Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa rahmani wa rahim. La question de la lapidation en islam, un sujet qui revient souvent dans la bouche des islamophobes, mais aussi des masses musulmanes qui malheureusement connaissent mal leur religion, ses textes, ses sources fondamentales et qui continuent de transmettre, on va dire, certains points de l'islam, certaines traditions, certains préceptes ou pseudo-principes qui en vérité n'en sont pas ou n'en sont plus, pour différentes raisons, mais surtout par mimétisme et par, fanatisme en quelque sorte dans ce qu'on appelle le taqlid, c'est-à-dire l'imitation aveugle. Chose, bien évidemment, qu'on aurait dû réformer depuis très longtemps, si on avait eu le courage de poursuivre ce que certains de nos ulama savants et certains, donc notamment des juristes, des fuqaha, nous avaient d'ores et déjà transmis par le passé. Je pense notamment au cheikh Mohammed Abu Zahra, rahimahullah, un grand savant égyptien qui a remis tout cela en cause il y a plus de 50 ans, donc c'est quand même un sujet qui n'est pas récent, mais en vérité c'est aussi un sujet qui a d'ores et déjà été abordé au Moyen-Âge, notamment par les Mu'tazila qu'on a tendance à jeter en pâture très rapidement, qui est une chose très mauvaise, parce que je pense qu'il ne faut se priver dans l'absolu de personne. Il y a de la science partout, il y a de l'intelligence partout, et la grande erreur des musulmans, des musulmanes, c'est de considérer que seul Ahl Sunnah wal Jama'a a raison. Or, ceci est faux, pas forcément dans l'absolu, mais du moins d'un point de vue des détails, dans la mesure où on peut trouver des avis juridiques et même des avis théologiques très intéressants dans d'autres écoles, aussi longtemps qu'ils ne contredisent pas, bien évidemment, les fondements, les grands traits et les finalités de l'islam. Alors ce qui m'a toujours étonné en préambule, je dis cela, par rapport à cette question, c'est que l'avis que je vais développer là très rapidement, enfin je l'espère, Inch'Allah, ici, d'abord c'est un avis que je partage depuis très longtemps, pratiquement depuis mes tout débuts dans l'islam, puisque j'avais étudié cette question quasiment dès le départ. Pourquoi j'avais étudié cette question dès le départ? Puisque dans le milieu des années 2000, Tarek Ramadan s'était retrouvé face à Nicolas Sarkozy sur France 2 chez Bruno Mazerolle, et il avait été interpellé par Nicolas Sarkozy sur cette question de la lapidation par rapport au fait que son frère, Hani Ramadan, avait défendu la lapidation dans un texte, dans une lettre, dans une tribune, et qu'il avait aussi défendu, je crois, devant Nicolas Sarkozy pour expliquer que c'était une peine effectivement qui existe en islam, mais qui est inapplicable. Alors j'aime beaucoup ce concept par ailleurs de ça fait partie de l'islam, mais ça sert à rien. Ça c'est aussi quelque chose qui m'a toujours amusé et qui relève, disons, de cette schizophrénie que nos adversaires n'ont pas de mal à présenter, puisque je vois pas l'intérêt que quelque chose fasse partie de l'islam si c'est inapplicable, ou alors s'il faut le repousser. Bon, concrètement, ça veut dire que ça fait pas partie de l'islam, ou alors c'est une très mauvaise compréhension des textes. Bon, en ayant vu cela à l'époque je n'étais pas musulman, mais c'est un sujet qui m'avait un peu intéressé, et du coup, quelques années après, en revenant à l'islam, alhamdoulilah, je m'étais rendu compte qu'il fallait quand même traiter de ce sujet, puisque les islamophobes revenaient dessus à chaque fois, et les seules réponses qu'on avait, c'est oui, effectivement, ça fait partie de l'islam, mais ce n'est pas applicable, il faut 4 témoins, et puis de toute façon, c'est valable que dans un état musulman, et ainsi de suite. Enfin, toujours des réponses très courtes, qui ne rentrent jamais dans les détails, qui n'étudient pas les textes ou les sources, donc c'est-à-dire les hadiths, puisque la lapidation n'est pas dans le Coran, clairement, et surtout des réponses qui sont toutes faites et qui sont toujours les mêmes. Quand on a questionné aussi par le passé des soi-disant sommités parmi les savants musulmans comme Sa'id Ramadan al-Bouti, les réponses, pareil, sont toujours les mêmes. Donc, selon le ijma' des ulama, donc voilà, toujours la phrase toute prête, selon le consensus, selon les 4 écoles, il n'y a aucun travail d'ijtihad, il n'y a aucune observation scientifique, il n'y a aucune réponse intelligente, même rationnelle ou irrationnelle, il n'y a absolument rien, c'est le ijma' a dit. Voilà, donc là on est dans le taqlid pur et dur, où oui, on est dans le taqlid pur et dur, on n'est même pas dans une forme
de ce qu'on pourrait appeler l'ittiba', c'est-à-dire le suivi, certes, des ulama, mais éclairé, c'est-à-dire on ne suit pas aveuglement. Taqlid, c'est le suivi aveugle. Ittiba', c'est le suivi un peu plus éclairé quand même. On va plutôt s'orienter vers tel ou tel cheikh qu'un autre parce que la fatwa de tel ou tel savant est plus sourcée, attention, il ne faut pas se tromper non plus, c'est pas parce que plus il y a des ayats et plus des hadiths qui sont cités que la fatwa a du sens, parce que ça aussi c'est l'arnaque des ulama pour beaucoup, et la grande bêtise, bigoterie de certains musulmans, c'est de croire que dans une fatwa, plus il y a de hadiths et plus il y a de versets du Coran qui sont cités comme soi-disant preuves, qui sont jamais des preuves mais des preuves indirectes pour justifier tel ou tel avis, donc on considère que la fatwa est bonne. Et donc toute fatwa qui n'est pas argumentée, qui est moins argumentée en termes de preuves, en termes de ayat ou de hadith, c'est forcément une fatwa batila, on va dire bidon, à rejeter, et ainsi de suite, ce qui est totalement faux. Et là, encore une fois, ça prouve que toute forme d'intelligence, toute forme de réflexion, toute forme d'ijtihad est interdite par la masse des musulmans orthodoxes. Alors là, tous sans exception, hein, qu'ils soient sunnites, chiites, wahhabites, peu importe, c'est les mêmes. Donc cette question avait interpellé à l'époque, et par rapport à cela, je m'étais penché dessus, et je n'avais absolument rien trouvé, disons, de concluant sur le sujet. Jusqu'à trouver l'ouvrage, par inadvertance, d'un cheikh d'origine, je crois, sénégalaise, si je ne m'abuse, qui s'appelle Mohamed Diakho, qui est un homme désormais connu, plus en Afrique subsaharienne qu'en France, malheureusement. Je dis malheureusement puisqu'il a écrit quand même toute une série d'ouvrages qui sont extrêmement intéressants, que ce soit sur la lapidation, que ce soit sur la violence dans le monde musulman, que ce soit sur l'esclavage et sur plein d'autres sujets. Donc moi je vous conseille vraiment de vous procurer les ouvrages de Mohamed Diakho, Hafidhahullah, qui sont vraiment très bons. Ce sont d'excellents ouvrages qui répondent à beaucoup de questions problématiques ou mal comprises par les masses musulmanes, et je pense que c'est un auteur très courageux. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut saisir l'occasion. C'est exactement le genre d'auteur que j'aime beaucoup, dans la mesure où, et à la fois, il s'inscrit dans, disons, l'orthodoxie islamique classique, mais tout en étant réformiste, tout en étant dans l'ijtihad, dans l'effort d'interprétation sur les questions d'ordre secondaire ou sur les sujets où on nous a toujours dit qu'il y avait ijma', consensus, etc. alors qu'en vérité il n'y a pas de preuves ou pas de texte, ou alors des preuves indirectes, ou alors des preuves qui sont des toujours hadiths non authentiques, ou des paroles attribuées à des compagnons qui sont moyennement authentiques ou pas authentiques, enfin bref. Donc en lisant l'ouvrage de Mohamed Diakho, il y a, disons, une méthodologie qui est mise en avant, qui est un petit peu complexe, mais qui est très bonne. Il essaie, lui, de s'appuyer sur les sources du droit musulman, usul al-fiqh, etc., pour répondre à la question de pourquoi il n'y a pas de lapidation en islam. Moi, ici, je vais faire encore plus simple, c'est-à-dire qu'on va citer les différents avis des ulama qui considèrent qu'il n'y a pas de lapidation, et expliquer quelles sont les preuves et la réflexion de ces savants par rapport à cette question. J'ai beaucoup aimé l'ouvrage de Mohamed Diakho, mais je trouve que malheureusement, comme tous les musulmans de sa génération, il est un peu piégé par le fait de vouloir démontrer que quand même il s'inscrit dans la tradition sunnite, il s'inscrit dans l'orthodoxie sunnite, donc il pioche dans la boîte à outils des usuliyoun, des spécialistes en fondement du droit, de la jurisprudence, etc., pour montrer que voilà, il faut quand même partir de cette légitimité pour éviter de se faire takfiriser, et ainsi de suite. Moi je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ça, il faut aller à l'essentiel. L'islam repose sur deux sources fondamentales. Un, le Coran, principalement et presque uniquement, j'insiste, presque uniquement. Et deux, ce qu'on appelle la sunna mutawatir, c'est-à-dire la sunna notoirement transmise physiquement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses sahaba qui ont transmis aux tabi'in, puis tabi'in, tabi'in, des salaf au khalaf et jusqu'à nous aujourd'hui, d'accord? Et puis c'est tout, fondamentalement.
parce que moi je mets dans cette sunna mutawatir les ahadith sahih mutawatir, c'est-à-dire authentiques et notoirement rapportés. Les hadiths ahad, comme beaucoup de ulama le disent, même s'ils sont systématiquement boycottés, insultés, takfirisés, donc il n'y a pas d'évolution dans notre communauté, on le sait très bien, ne valent rien, ou presque rien. Même dans le fiqh. Le Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahmahullah, a clairement dit, par le passé, dans plusieurs de ses ouvrages, que les avis juridiques reposent majoritairement dans les 4 écoles et celles qui ont disparu, sur des ahadiths qui sont ahad, sahih ou pas. Certes, lui a fait le choix de les suivre, bon, c'est son choix, d'autres font le choix de ne pas les suivre, enfin pas toujours, mais ne constitue en rien une source de yaqiniyat, c'est-à-dire de certitude. Ce ne sont que des avis juridiques sur des questions qui relèvent d'al-furu'iyya, c'est-à-dire des aspects secondaires dans la jurisprudence et dans la religion de façon générale, sur lesquels tel ou tel savant, tel ou tel mujtahid, Malik, Abu Hanifa, etc., alayhim rahmatullah, se sont basés. Voilà, ils se sont basés sur tel hadith plus qu'un autre, parce que tel savant préfère la chaîne de transmission de ce hadith que d'un autre qui contredit l'autre, mais ça ne constitue en rien de certitude. Tout ceci ne relève que d'al-ijtihad, de l'effort d'interprétation du savant de l'école en question pour faire prévaloir un hadith sur un autre, ou faire prévaloir un qiyas, un raisonnement par analogie sur un autre. Mais ça reste qu'un ijtihad. Et ça, les musulmans ont du mal à le comprendre, mais bon. Donc, Tariq Ramadan à l'époque répond pas franchement à Nicolas Sarkozy et répondra plus tard avec son histoire du fameux moratoire. Bon. Je ne vais pas vous mentir, lui comme d'autres, qui se sont souvent présentés comme étant des réformistes, où est, je pose juste la question, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, où est la réforme de Tariq Ramadan? Je veux dire, quand je lis les ouvrages de Tariq Ramadan, que ce soit son ouvrage, La réforme radicale, ou d'autres ouvrages, où sont les avis réformistes de Tariq Ramadan? Parce que si les avis réformistes de Tariq Ramadan et des autres consistent à dire que serrer la main d'une femme, ce n'est pas haram, extraordinaire. Des avis comme ça, il y en a déjà au Moyen-Âge. Bon. Dire que la musique n'est pas haram, la belle affaire, Ibn Hazm, il y a 1000 ans, 1000 ans, enfin un peu moins, l'avait déjà dit. Bon, bon voilà. Dire que la barbe n'est pas obligatoire en islam, ça a été dit par des centaines de milliers d'ulama dans les 4 écoles, en tant qu'avis ijtihad personnel ou avis secondaire peut-être, parce que ce ne sont pas toujours pareils, les avis soi-disant mashhur, prépondérants dans tel ou tel madhab, mais bon, dans le fond, on s'en fiche, ça a quand même été dit, ça a été écrit et ça a été transmis il y a 500, 600, 800 ans. Donc il n'y a absolument rien de fou, si je puis dire, en termes de réforme proposée à ce niveau-là. Et il en est de même sur tout ce qui est abordé dans la réforme radicale et les 3/4 des ouvrages de Ramadan et des autres pseudo-réformistes. Donc où sont les avis, encore une fois, réformistes de ces gens-là? Moi, je ne les ai jamais trouvés. La réponse à la question de la lapidation, le moratoire, ce n'est pas une réponse. Parce que le moratoire, dans l'esprit des islamophobes et dans l'esprit des autres, c'est-à-dire même des non-musulmans qui ne sont pas islamophobes, c'est en gros la lapidation. C'est toujours applicable, mais on met de côté tant que l'État n'est pas juste, ainsi que les autres châtiments corporels et la peine de mort, et dès que l'État sera vraiment un vrai État musulman selon Ramadan et les réformistes proches de Ramadan, là on pourra réappliquer la lapidation. Dans l'esprit des gens, c'est comme ça qu'ils le comprennent, et c'est tout à fait logique, puisque c'est comme ça qu'il faut le comprendre, puisque la phrase n'est pas logique elle-même. Donc, dire texto, la lapidation ne fait pas partie de l'islam, ni Tariq Ramadan, ni jamais personne parmi les réformistes proches de lui ou d'autres ne l'ont dit, sauf des ulama, comme ceux qu'on va voir, qui eux ne se prennent pas la tête, n'y vont pas par 4 chemins, et font preuve d'honnêteté sur ce sujet comme sur plein d'autres sujets, et le disent ouvertement, la rajm fil islam, pas de lapidation en islam, terminé. Voilà. Mais les autres, soi-disant réformistes, et alors en plus, hallucinant, c'est que certains nous disent, et nous ont toujours dit, mais vous comprenez, les pauvres aussi, ils sont tiraillés entre l'Occident et le monde oriental, le monde arabe, le monde musulman, qui leur demande de l'orthodoxie, le monde européen occidental qui demande même pas du réformisme, mais carrément du progressisme, ce qui est encore autre chose. Donc ils sont tiraillés, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ce genre de phrase, ne veut absolument rien dire, et deuxièmement, est une aberration compte tenu du nombre de ulama
qui ont vécu dans un monde musulman, mais radical, violent, et parfois même encore plus tyrannique et terroriste qu'on le vit aujourd'hui, et qui ont donné des avis d'un extrême réformisme, et on va les citer, et n'ont jamais eu peur pour leur vie, et n'ont jamais été massacrés pour avoir dit cela. Je veux dire, les gens qu'on va citer là viennent du monde musulman. Ils viennent d'Égypte, du Soudan, d'Afrique subsaharienne, et personne ne les a menacés de mort, et eux-mêmes n'ont pas eu peur pour leur vie. Donc, en quoi ces gens-là, qui vivent en Europe ou en Occident, les pseudo-réformistes, ils ont peur de quoi concrètement? Ils vivent en Angleterre, en France, en Hollande, en Belgique, ils ont peur de quoi? C'est un argument parfaitement, comment dirais-je, irrecevable. Je suis désolé. Bon. Enfin, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc je vous invite déjà à aller sur mon site internet et à lire l'article que j'ai écrit, parce qu'il faut mieux lire que écouter une vidéo, mais bon. Donc je rappelle déjà dans un premier temps ce que signifie la lapidation, si vous voulez, en islam, telle qu'elle est présentée par la majorité des juristes au Moyen-Âge, et pour beaucoup, voire quasiment la totalité aujourd'hui, c'est-à-dire comme le fait de condamner à la lapidation à mort un homme ou une femme, l'un ou l'autre marié, c'est-à-dire qui a un statut légal, c'est-à-dire que un homme qui est marié dans la vie et qui oserait forniquer en public devant au moins 4 témoins avec une autre femme, est passible de la lapidation à mort. Idem pour une femme qui est mariée, qui oserait accomplir la fornication majeure devant au moins 4 témoins dans la rue ou je ne sais où, est passible de la lapidation à mort. Ça, c'est l'avis classique juridique défendu par l'orthodoxie sunnite, mais aussi chiite, et les sectes aux alentours, wahhabisme, etc. Bon. Donc il se base non pas sur le Coran, mais se base principalement sur des hadiths qui sont rapportés dans Al-Bukhari et Muslim, qui sont considérés comme sahih par la plupart d'entre eux, bien que ces hadiths, on va le voir, sont considérés comme ahad, c'est-à-dire comme uniques, singuliers par ceux qui considèrent que la lapidation ne fait pas partie de l'islam, et qui considèrent que le Coran est complet, et qu'on ne peut pas dire que le Coran est incomplet ou qu'un verset aura été oublié, parce qu'à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les hérésies, comme le font les chiites, qui considèrent que tel verset sur tel compagnon a disparu, que tel verset sur, comment dirais-je, telle personne de la famille du prophète a disparu, etc. Donc par conséquent, ça prouve que le Coran est incomplet, il a été trafiqué par les méchants compagnons. Bon voilà, je veux dire, là, c'est la porte ouverte à tout. Et donc on ne peut plus dire à un moment donné que le Coran est parfait, précis, complet, préservé, tel qu'il le dit lui-même, c'est-à-dire Dieu dans sa propre révélation. Donc là, effectivement, c'est l'avis qui est défendu par ceux qui considèrent que la lapidation ne fait pas partie de l'islam, et on va voir ça dans quelques instants. Donc l'autre avis classique juridique qui, disons, affirme que la lapidation n'est pas pour les personnes qui ne sont pas mariées, c'est de dire qu'un homme qui n'est pas marié, qui est célibataire et qui oserait forniquer en public devant au moins 4 personnes dans un état musulman, etc., n'est pas passible de la lapidation, mais est passible du fouet, c'est-à-dire que là, il rentre dans la catégorie du verset du fouet dans la sourate numéro 24, sourate Nour, la lumière. Bon. Pareil pour la femme qui est célibataire, qui oserait forniquer en public devant au moins 4 personnes, elle n'est pas passible de la lapidation, mais est passible du fouet. Voilà. Donc ça, c'est les deux avis classiques qui sont défendus par beaucoup de savants musulmans encore aujourd'hui. D'abord, comme je le dis dans mon article, rappelons quand même très rapidement que, au cours de l'histoire du califat islamique, des affaires de lapidation, pour ceux qui considèrent que c'est obligatoire, etc., n'ont pratiquement jamais été enregistrées en plus de 1000 ans, on va dire, d'histoire, de civilisation musulmane, islamique, et comment dirais-je, du règne du califat musulman. Donc on a beaucoup de textes là-dessus, je veux dire, même si on prend le cas de l'Empire ottoman, enfin le califat ottoman, dans les ouvrages et dans les archives du califat, il nous est rapporté très peu de cas où la lapidation à mort aurait été appliquée en plus de 500 ans d'histoire. Donc déjà, on observe que
soit les autorités religieuses, parce qu'on ne peut pas toutes les connaître, on n'a pas non plus tout répertorié en 1500 ans d'histoire de califat ou en 500 ans d'histoire de califat ottoman, mais soit les autorités religieuses n'y croyaient pas, soit ils ont tout fait pour repousser ces peines. Donc là on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ceux qui considèrent que ça fait partie de l'islam et qu'il faut repousser ces peines. Bon, ça ni queue ni tête, mais en tout cas, on n'a pratiquement jamais enregistré de cas de lapidation à mort sur 1500 ans d'histoire de califat islamique, et précisément, si on prend les archives du califat ottoman, donc 500 ans d'histoire, pratiquement rien ou rien du tout. Donc ça, c'est rapporté dans plusieurs ouvrages, textes, notamment Jonathan Brown a écrit un ouvrage, enfin un article là-dessus. On a d'autres auteurs aussi, même occidentaux, non musulmans, qui ont écrit, comme Anne-Marie Kouzak et ainsi de suite. Bon. Donc, là encore une fois, on pourrait dire que c'est quand même assez délirant d'observer que dans l'histoire même du califat, ce genre d'actes, ce genre de sanctions pénales n'était pas mis en pratique. Mais aujourd'hui, face à des États qui n'ont plus rien de musulmans, que ce soit au Soudan, en Afrique subsaharienne, en Asie, comment dirais-je, en Iran, ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, là, des États qui sont complètement tyranniques et qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'islam, ils prennent très au sérieux, même les ulama actuels, ces textes, et considèrent qu'il faut mettre cela en pratique. Et on a des faits comme ça, de temps en temps, qui viennent tous les 5 ans, tous les 10 ans, de lapidation. On a vu ça en Afrique subsaharienne à un moment donné, je crois que c'était au Soudan. On a vu ça en Iran, on a vu ça... il y avait l'histoire de Sakiné à un moment donné, qui n'a pas été lapidé par ailleurs. Bon, dès l'arrivée au pouvoir de Khomeini en 89, ou 79, je ne sais plus, enfin dans les années 80, il y a eu des cas de lapidation. Il y a même des vidéos qui circulent sur Internet où on voit le propre fils de Khomeini qui se rend assister à une lapidation au public. Bon. Donc je veux dire, on est dans une époque en plus vraiment de décadence où on veut être plus royaliste que les rois, quoi. Je veux dire, même dans l'histoire du califat, on a enregistré en 1500 ans d'histoire, pratiquement aucun cas de lapidation, mais depuis l'avènement du XXe siècle, on en enregistre là, par-ci, par-là, encore plus que sur 1500 ans de califat, ce qui est complètement délirant par ailleurs. Alors, comme on le disait tout à l'heure, tout d'abord, le Coran ne mentionne pas la lapidation. La lapidation n'est mentionnée dans aucune des sourates du Coran. Elle est mentionnée donc dans des hadiths, donc on ne va pas les citer ici parce que ce serait un peu long, et les seuls versets concernant les fornicateurs qui sont cités dans le Coran, ce sont ceux dans Surat Nur, Surat 24, la lumière, c'est-à-dire le fornicateur, enfin la fornicatrice, le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Donc c'est le seul verset qui parle concrètement de sanctions pénales contre les fornicateurs. Aucune mention de la lapidation dans le Coran contre les fornicateurs. Donc la majorité des ulama continuent d'affirmer cela de nos jours et s'appuie sur le fait que les califes bien guidés, les 4 califes bien guidés eux-mêmes auraient ordonné la lapidation, que ce soit Abu Bakr, Uthman, Ali, Omar et ainsi de suite. Bon. Il se base notamment sur le hadith de Maïz qui affirme que après avoir commis la fornication, il aurait été lapidé sur ordre du prophète parce que lui aurait demandé à être purifié, etc. Et comme, comment dirais-je, les compagnons étaient présents, ce jour-là, c'est ce que nous rapporte le hadith, notamment Abu Bakr, eh bien, ce sera entre autres une preuve pour démontrer que les compagnons auraient clairement appuyé et défendu la lapidation, et donc par la suite, lors de leur règne, que ce soit Abu Bakr ou les autres, ils auraient continué à mettre en place cette sunna, cette tradition, puisque ce n'est pas un verset du Coran. Les ulama qui rejettent la lapidation, comme je le disais tout à l'heure, considèrent eux que tous ces ahadiths sont parfaitement ahad, ils sont singuliers. Même s'ils sont sahih, considérés comme authentiques, ils sont ahad. Bon. Par conséquent, ils ne peuvent pas, pour ces mêmes ulama, abroger, élargir ou restreindre un verset du Coran, donc celui du fouet en l'occurrence, qui est clair, net et précis. Donc le verset nous dit bien la fornicatrice, le fornicateur, sans aucune précision. Marié, pas marié, célibataire, etc. On prend le verset dans son sens apparent littéral, c'est la fornicatrice, le fornicateur.
quel qu'il soit, sans aucune précision, musulman, non musulman, etc., dans un état musulman, la fornicatrice, le fornicateur, qui aurait forniqué sur la place publique devant au moins 4 personnes, etc., donc là, on va voir sur quoi s'appuient les ulama sur ces sujets, mais dans l'absolu, c'est ce qui est rapporté, sont passibles du fouet et non pas de la lapidation qui n'est pas présente ou citée dans le Coran. Pardon. Donc, ils affirment par ailleurs que si ces cas de lapidation sont authentiques, alors ils ont eu lieu avant la révélation du verset du fouet, et que ce dernier aurait donc été abrogé, que cette dernière aurait été abrogée, considérant que c'est une pratique, la lapidation, pagano-judéo-chrétienne, et non pas musulmane, non pas coranique, non pas islamique. Et il se base notamment sur différents avis. C'est l'avis, là en l'occurrence, de beaucoup d'ulama. Et en plus, on en a même qui, pour revenir très rapidement sur les hadiths, considèrent que certains d'entre eux sont douteux. C'est notamment celui où Ali alayhi salam aurait fait lapider une femme conformément à la sunna. Donc c'est un hadith qui est assez connu. Il est rapporté notamment par Sha'bi. Et beaucoup de spécialistes, que ce soit Ibn al-Jawzi, al-Hakim et d'autres, considèrent que Sha'bi n'a jamais rien entendu de Ali alayhi salam, donc ce hadith ne vaut absolument rien du tout. Certains de ces hadiths mentionnent la flagellation en complément de la lapidation. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aura ordonné la lapidation, plus d'abord la flagellation, puis la lapidation sur certaines personnes accusées de fornication. D'autres mentionnent seulement la lapidation, puis le bannissement du fornicateur à 1 an, seulement pour les hommes. Donc là, on a plein de hadiths qui se contredisent par ailleurs. Dans l'ouvrage Nail al-Awtar de l'imam Shawkani, il est rapporté au moins 6 hadiths différents sur la lapidation. Donc il y en a un parmi eux qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura affirmé que le célibataire et la vierge qui forniquent sont passibles de 100 coups de fouet et 1 an de bannissement. Donc ça, c'est un hadith parmi d'autres. Ce même hadith affirme que les personnes mariées sont passibles de la lapidation et de 100 coups de fouet. En dehors de Bukhari et Nasa'i, ce hadith est rapporté dans d'autres collections. Dans tous les cas, donc ce texte semble contredire les autres hadiths qui prévoient la lapidation seulement pour les personnes mariées et la flagellation seulement pour les célibataires. Donc là, on a des hadiths qui sont pas clairs. Ils n'ont pas le même degré d'authenticité, c'est pas les mêmes rapporteurs, c'est pas les mêmes chaînes. Ils se contredisent les uns les autres par rapport au contenu, ce qu'on appelle le contenu du texte, le texte en fait. Et la caractéristique par ailleurs de tous ces hadiths, c'est qu'ils sont ahad. Ce ne sont pas des hadiths mutawatir, ce ne sont pas des hadiths notoirement rapportés. Bon. Et à l'issue donc de ce hadith, les juristes donc, classiques ont divergé sur la véritable sentence. Un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Ahmed relate un épisode où Ali alayhi salam aurait fait lapider une femme mariée lorsqu'il fut calife, puis l'aurait fait fouetter. Donc ce texte là aussi contredit également les hadiths que nous avons cités précédemment, sachant que la version de Bukhari rahimahullah ne mentionne que la lapidation et non le fouet. Le professeur contemporain assez connu en Angleterre qui s'appelle Mohamed Hashim Kamali rappelle que le grand savant hanafite Jamal ad-Din Zayla'i rahimahullah considère que seul le verset du fouet statue clairement la punition pour la fornication, malgré qu'il considère que le hadith de Maïz est, a partiellement abrogé le verset du fouet. Donc en plus les ulama ne sont pas tout à fait clairs dans leur ijtihad. Donc le verset du fouet est clair, mais le verset a été en partie abrogé par un hadith qui est par ailleurs ahad. Alors, on a un autre hadith qui jette le doute. Dans les deux sahih, il est rapporté que Ibn Abi Awf fut interrogé par Abu Ishaq al-Shaybani au sujet de la lapidation. Il lui demanda si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait appliquer la lapidation avant ou après la révélation du verset du fouet. Ibn Abi Awf répondit qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim et Bukhari. Si on part du principe que cette sentence fut définitivement abrogée par le verset du fouet, cela indiquerait qu'il a pu la pratiquer en prenant exemple sur les gens du livre, donc juifs, chrétiens et même d'autres communautés qu'on peut considérer comme faisant partie des gens du livre, Ahlul Kitab, genre les mages, enfin les ulama ont divergé là-dessus, avant de recevoir une révélation coranique de son Seigneur qui y mit définitivement un terme.
Donc, rappelons également que beaucoup de savants considèrent que la sunna ne peut pas abroger le Coran. Et d'autres considèrent également que c'est possible. Donc, à commencer par l'imam Shafi'i, rahimahullah. Pour lui, la sunna complète et explique le Coran, mais ne peut l'abroger. En d'autres termes, seul un verset du Coran peut en abroger un autre. Et cet avis est le plus logique. C'est l'avis, moi, c'est l'avis que je suis personnellement. Je ne suis pas le seul. On est très nombreux à suivre cela. C'est d'ailleurs parmi les contemporains un avis qui est défendu par Mohammed al-Ghazali rahimahullah, et par d'autres. Donc les hadiths qui sont authentiques, y compris les plus notoirement rapportés, ne peuvent remplacer la révélation divine, c'est-à-dire le Coran. Rien ne remplace la révélation d'Allah. Par ailleurs, les Hanafites considèrent que les hadiths qui sont singuliers ne représentent pas une certitude. Ce qu'on disait tout à l'heure. Pour preuve, Abu Hanifa doutait de l'authenticité du hadith d'Al-Ghamidiyya. Le hadith qu'on a, c'est un des hadiths notoires entre parenthèses, qui justifie la lapidation. Bon. Donc ça, pour plus de détails, j'ai tout mis sur mon site internet, donc voir notamment l'ouvrage Nidam al-Tajrim de Ali Mansour et bien d'autres encore. Donc le hadith justement d'Al-Ghamidiyya relate l'histoire de la lapidation d'une femme enceinte qui serait venue avouer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle avait forniqué. Il est également souvent rapporté cette parole attribuée au calife Omar radiyallahu anhu qui affirme que le verset de la lapidation a bien existé mais qu'il fut abrogé. Le grand mufassir exégète du Coran, Sheikh al-Alousi rahimahullah, considère que ces paroles sont douteuses. C'est ce qu'il a écrit dans son tafsir Ruh al-Ma'ani. Plus loin, le faqih, le juriste Kamal ad-Din ibn al-Humam en arrive aux mêmes conclusions. Tous considèrent que la parole attribuée à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mentionnant le verset abrogé ici ne correspond pas au style du Coran et à son éloquence. Donc eux ont travaillé là aussi sur le sens de la langue arabe, c'est-à-dire est-ce que le verset, là vous savez le vieux, la vieille, lapidé, ne voit absolument rien, il est rapporté à travers une voie de transmission qui est parfaitement ahad, et on considérait donc là encore une fois que ce genre de texte parfaitement ahad peut contredire ou rajouter des versets du Coran au Coran, qui est clôturé, fini, préservé. Donc là c'est mon avis personnel, mais c'est du délire. Bon. D'autres ulama, eux, rejettent carrément le hadith de Ma'iz ou d'Al-Ghamidiyya, tel que Sheikh al-Ghazali ou Shawkani notamment. Donc là, pour plus de détails, voir un ouvrage qui s'appelle Concept of Punishment in Islamic Law de Abd al-Rahim, un auteur que je ne connais pas par ailleurs, mais bon, c'est intéressant. Toujours celui qu'on a cité juste avant, Ali Mansour, dans son ouvrage Nidam al-Tajrim wa al-Iqab al-Islam, qui lui est l'ancien président de la Cour constitutionnelle d'Égypte et président du comité sur l'harmonisation de la charia et de la loi, a écrit que, donc là on va arriver au cœur de ce qui nous intéresse, que le cheikh Mohammed Abu Zahra lui avait fait part de son opinion sur la lapidation. Bon. Alors, Cheikh Zahra est l'un des plus grands savants du XXe siècle. C'est pas n'importe qui. C'est pas un individu qui est arrivé pour se faire connaître ou faire le buzz. Non, non. C'est un très grand savant. Il a écrit de très nombreux ouvrages. Donc il est l'un des plus grands savants du XXe siècle, dont les travaux sont par ailleurs très importants. Il a écrit une série d'ouvrages sur la vie des quatre imams. Il a écrit, je crois, aussi un ouvrage sur Ibn al-Taymiyyah. Il a écrit d'autres ouvrages sur la jurisprudence. Il a écrit sur le Tawhid. Il a écrit... Bon. C'était un auteur très prolifique, puis c'était un savant, et il a fait partie il y a énormément d'élèves qui sont très connus, notamment Sheikh al-Qaradawi, qui a été son élève. Bon. En 72, et c'est ça qui nous intéresse, lors d'une conférence en Libye, il a publiquement fait part de son ijtihad sur la lapidation. Donc le Sheikh al-Qaradawi qu'on a mentionné, donc qui était son élève à l'époque, enfin, mon élève entre parenthèses, je crois qu'il était son ancien élève déjà à l'époque, a relaté dans un ancien article cet épisode qui a été très choquant pour la masse des ulama qui étaient présents ce jour. Le Cheikh Abu Zahra commença par expliquer que selon lui la lapidation était une pratique juive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait suivi au départ
jusqu'à la révélation du verset du fouet qui y mit définitivement un terme. Ali Mansour résume donc l'avis du cheikh dans son ouvrage. Voici les points les plus importants à retenir. Tous les hadiths qui mentionnent la lapidation sont ahad, ce qu'on a dit au début. Par conséquent, ils ne peuvent abroger un verset clair du Coran mentionnant une sentence précise concernant une question aussi grave de vie ou de mort, et là en l'occurrence la fornication. Le verset 25 de la Surat an-Nisa, le verset stipule que les femmes esclaves mariées, qui commettent l'adultère recevront la moitié de la sanction prévue pour les femmes et les hommes mariés libres. Donc le verset se situe avant celui qui abolit définitivement l'esclavage, ça c'est un autre sujet. Bon, moi je considère que l'esclavage est totalement aboli en islam, voire le verset 4, Surat Muhammad, Surat 47, qui fera l'objet d'une autre vidéo, Inch'Allah, mais voilà. Le verset stipule que les femmes esclaves mariées recevront la moitié de ce que les femmes mariées libres fornicatrices reçoivent. Et là, donc, le shir souligne, la lapidation ne peut être divisée en deux, contrairement au verset du fouet qui préconise 100 coups pour les adultérins. Donc 100 divisé par 2, c'est faisable. Diviser la lapidation, la moitié de la lapidation, ça correspond à quoi? Ça correspond à rien, puisqu'on parle de lapidation à mort. C'est pas on est un peu lapidé puis on est libre, on est lapidé à mort. Donc la moitié de la mort, c'est que ça ne veut rien dire. C'est illogique. Rappelons au passage que le verset du fouet ne fait aucune distinction entre les fornicateurs mariés ou non, donc on l'a dit plus haut. Alors là on va citer très rapidement des avis que certains considèrent controversés, c'est ce que je disais au début de la vidéo. On peut aussi suivre, lire ou écouter des gens qui ont produit un ijtihad intéressant, même si encore une fois ils ne s'inscrivent pas dans, pas forcément dans Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc là ici, les Khawarij, des Mu'tazila et d'autres contemporains considèrent que le verset s'adresse à tous les fornicateurs. Ça remonte au Moyen-Âge comme avis. C'est-à-dire que le verset, la fornicatrice, le fornicateur, est à destination de tous les fornicateurs, quels qu'ils soient, mariés, pas mariés, peu importe. Le Coran ne fait pas de distinction entre les célibataires ou les mariés sur cette question. Ensuite, il rappelle le hadith qu'on a cité juste avant de Ibn Abi Awfa, qui fut interrogé par Abu Ishaq au sujet de la date à laquelle la sourate An-Nur fut révélée, et à laquelle il avait répondu qu'il ne savait pas si si le verset du fouet avait été révélé avant ou après la pratique de la lapidation. Donc on ne sait pas, est-ce que le verset a pu abroger définitivement la lapidation, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à lapider après la révélation du verset. Bon, il se base là-dessus, puis par ailleurs il rejette les paroles attribuées donc à Omar, le deuxième calife de l'islam, sur le fait qu'un verset mentionnant la lapidation existait dans le Coran, puis fut abrogé textuellement, tout en étant toujours valide juridiquement. Donc un verset soit abrogé tout en étant toujours valable n'est pas raisonnable pour lui. Parce qu'à ce moment-là, n'importe qui peut débarquer et dire « Mais oui, regardez, nous on a des règles dans notre secte qui se basent sur des versets du Coran, comme le font les chiites duodécimains notamment, mais les versets ont été abrogés, ou alors ce sont les compagnons qui les ont arrachés, mais nous on considère qu'ils existent, hein, on a des preuves, hein, on a des textes et des hadiths qui valent rien, mais c'est pas grave, et ces règles sont valides juridiquement, mais absentes du Coran. Bon. Donc ce n'est pas raisonnable de dire cela, et par ailleurs, c'est également aussi, et c'est ça qui est très intéressant, l'avis du grand muhaddis marocain, Cheikh al-Rumairi, rahimahullah, qui lui rejette totalement l'idée que des versets du Coran soient abrogés, mais soient toujours valides juridiquement, comme d'autres versets sur l'histoire de la tétée, des sordelets, etc. Bon, tout ça n'a ni queue ni tête, le Coran est clair, net et précis, il est complet, il n'y a pas de versets oubliés ou abrogés, et les seuls textes ou hadiths qui nous relatent le fait qu'il manque ou manquerait des versets du Coran, encore une fois, ce sont des ahadiths ou des athars qui sont parfaitement ahad, d'où le ahad peut prévaloir sur la parole de Dieu préservée. Ça n'a vraiment aucun sens ni aucune logique. Enfin, Abu Zahra rahimahullah cite les avis donc, de certains Khawarij, Shi'a, Mu'tazila et d'autres, affirmant que seule la flagellation est légale. Selon eux, si Dieu avait légiféré la lapidation, il l'aurait clairement révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle figurerait bien évidemment dans le Coran, parce qu'on parle quand même d'une peine de mort. C'est la lapidation à mort, encore une fois. Il explique également que cette peine, qui est la plus sévère, doit être prouvée par des preuves mutawatir, notoires, et non des textes solitaires, ahad. Bon.
Donc après avoir présenté ces arguments, beaucoup d'ulama se sont précipités sur lui lors de la conférence pour tenter de le réfuter, ou comme vous savez très bien, le takfiriser, l'insulter, parce qu'on sait faire que ça dans notre communauté. On se prétend sage, mais en vérité on n'a aucune sagesse. Et d'ailleurs, Cheikh al-Qaradawi relate qu'il se leva également pour donner son point de vue à son propre cheikh, et ce dernier lui répondit Youssouf, sache qu'il est inconcevable que Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, le miséricordieux, donné à l'humanité, le phare de l'humanité, lapide les gens à mort. C'est la loi judaïque, elle correspond à la cruauté de la culture judaïque, donc c'est-à-dire ici Talmud, Ancien Testament, etc. Bon. Alors, plus loin, rappelons que si, par ailleurs, ce qui nous est relaté par ces mêmes savants, le repentir pour le crime le plus grave en islam, ce qu'on appelle al-hirab, est accepté, alors il doit en être de même pour les moins graves, tels que la fornication en public. Il faut qu'on ait aussi de la cohérence par rapport à d'autres versets du Coran. C'est pour ça qu'il faut relier les versets du Coran les uns aux autres pour comprendre le Coran. C'est pas à partir des riwayat, c'est-à-dire des paroles rapportées après la révélation du Coran, et compilées par Bukhari, Muslim, Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Tabarani, ainsi de suite, qu'on comprend le Coran. Là, je veux dire, la majorité de ces hadiths sont parfaitement ahad. D'ailleurs, l'un des ahadiths considérés comme sahih par certains muhaddisines, relatant la lapidation de Maïz, décrit sa fuite lorsqu'il reçoit des pierres. Décrit sa fuite. Au cours de sa fuite, il est tué par l'un des compagnons du prophète, d'autres lui rapportèrent l'événement. Le prophète aura répondu « Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé partir? Peut-être s'est-il repenti et a-t-il été pardonné par Dieu ?» C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et considéré par beaucoup comme sahih. Donc, là encore une fois, on ne sait plus si c'est une lapidation à mort ou pas. Les textes se contredisent, mais en tout cas, la question du repentir, ici, fait partie du texte. Parmi les autres ulama contemporains ayant émis des doutes sur la lapidation, donc on trouve notamment Mustafa Zarqa, qui est un Libanais ou Syrien, je ne sais plus, qui était, je crois, Syrien plutôt très connu, l'ancien grand moufti égyptien Mahmoud Sheltout, qui est un grand savant, un grand moufti, et qui a écrit aussi de très bons ouvrages. Donc tous deux considèrent que cette pratique ne relève pas des sanctions pénales hudud établies par le Coran, parce que pour eux les hudud, peine de mort, etc., les sanctions pénales, c'est le Coran, point. Les hudud ne peuvent pas être tirés des ahadiths ou d'autres textes en dehors du Coran. Donc, si la lapidation n'est pas dans le Coran, ce n'est pas un had, mais c'est ta'zir, c'est-à-dire une peine discrétionnaire moindre, qui reste entre les mains du juge et non pas de l'application stricte de sharia, soi-disant. Donc eux considèrent cela, et ils considèrent que le prophète, à partir de cet avis, il y aurait eu recours lorsque l'acte de fornication publique était mêlé à d'autres délits. Donc là, il faut voir notamment sur cette question un auteur, prédicateur pakistanais qui s'appelle Javed Ahmed Ramidi, qui dit exactement la même chose sur son site. On a aussi, parmi les courageux, Cheikh Hassan al-Turabi, Cheikh soudanais, qui lui considère que la lapidation fait partie de la loi juive et n'a rien à voir avec l'islam. Par conséquent, il rejette tous les ahadiths sur ce sujet. Donc là, il faut voir son tafsir Tawhidi, qui est très intéressant d'ailleurs. Parmi les contemporains, très contemporains, on a un théologien qui s'appelle Jasser Aouda, qui lui dit exactement la même chose aussi. Il a écrit un ouvrage en partie là-dessus, donc j'ai cité tout cela sur mon site internet. Et chose très intéressante, on va presque clôturer là-dessus, c'est le grand penseur, philosophe, mufakkir égyptien que toute une génération a énormément aimé, Mustafa Mahmoud, n'est-ce pas, rahimahullah, qui a mis en avant, lui par le passé, 9 preuves, une réflexion basée sur 9 preuves sur le fait que la lapidation est totalement étrangère à l'islam. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? 1. Le fait que l'esclave marié reçoit la moitié de la punition. Donc le verset 25, Surat An-Nisa, on l'a cité tout à l'heure. La lapidation ne peut être divisée. 2. Il reprend le hadith Ibn Abi Awfa qu'on a cité, qui répond à Ibn Ishaq sur le fait qu'il ne sait pas si la lapidation a été... sur l'ordre chronologique de la Surat An-Nur par rapport à la lapidation. 3. Le Coran précise que si une femme est accusée d'adultère par son mari et qu'elle jure 4 fois que c'est faux, alors, selon le verset 8, Surat An-Nur,
on ne lui infligera pas le châtiment si elle atteste 4 fois par Dieu qu'il, son mari, est certainement du nombre des menteurs. Mustafa Mahmoud considère que le châtiment visé ici est le fouet et non la lapidation, bien que le verset concerne les femmes mariées. 4. Le châtiment à l'encontre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam est double en raison de leur statut de femmes vertueuses. Ce qui signifie donc 200 coups de fouet, si on se base sur le verset du fouet encore une fois. S'il s'agissait de la lapidation, ce serait parfaitement impossible. Comment on peut doubler la lapidation? Parce qu'encore une fois, c'est de la lapidation à mort. Donc ça n'a absolument aucun sens. Donc là, il cite le verset 30, sourate numéro 33, qui nous dit « Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Dieu. » 5. Dans le verset « La fornicatrice, le fornicateur », donc sourate 24, verset 2, il dit que le « elif » et « lem » au début, utilisé dans le verset, ne marque aucune distinction entre les mariés et non mariés. Ce qu'on a dit au début de la vidéo. 6e point. Le verset numéro 4 est ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Donc le verset 4, Surat An-Nur. Ce verset, dit-il, précise la sanction contre les calomniateurs après avoir mentionné celle contre les fornicateurs. Mahmoud ajoute que si le Coran mentionne avec précision la peine contre les calomniateurs, il est incompréhensible que le Coran ne précise pas celle de la lapidation qui est bien plus grave. 7e point, il cite le verset 15, Surat An-Nisa, qui dit « Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur rencontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou que Dieu décrète un autre ordre à leur égard. » Si on considère que ce verset n'est pas abrogé par le verset du fouet, alors comment une femme pourrait être lapidée à mort si elle est confinée chez elle après sa sentence? C'est l'avis, donc c'est son avis qui estime que cette directive se situe après la flagellation et que le verset donc n'est pas abrogé. Puisque certains considèrent effectivement que le verset en question que je viens de citer est abrogé. Le 8e point, c'est le verset 3, donc Surat An-Nur, encore une fois, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, etc. Si une fornicatrice peut encore se marier après son acte, comment cela est-ce possible si elle a été lapidée à mort? Se pose-t-il la question. Le Coran ajoute malgré tout que si les fornicateurs se repentent et se réforment, alors la condition change. Donc là, il cite le verset numéro 16, Surat An-Nisa, les 2 d'entre vous qui l'ont commise, la fornication, sévissez contre eux. S'ils se repentent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. 9e et dernier point, il rappelle que tous les hadiths qui sont cités sur la lapidation sont singuliers, comme tous les autres ulama qu'on a cités, et donc ne peuvent élargir ou restreindre un verset clair du Coran. Il en profite également pour rappeler que la sunna a pour rôle d'expliquer lorsque les hadiths sont mutawatir, notoirement rapportés, et non pas de compléter le Coran. Rien ne complète le Coran à part le Coran. Et enfin, il revient sur le terme de, alors ça c'est très intéressant, vous allez voir, de lapidation, donc le terme, ce qu'on appelle rajm en arabe, donc la lapidation, qui est certes mentionné dans le Coran, mais pas par rapport à la fornication, mais par rapport à des sujets complètement différents. La lapidation qui est mentionnée 5 fois dans le Coran à travers les récits des peuples païens, des mushrikin, qui ont précédé d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa législation. Donc voici les versets. Donc les versets ici sont des versets en fait qui rappellent comment les peuples païens ont menacé de lapidation, qui visiblement est une peine extrême, telle qu'elle est citée dans le Coran par rapport à ces peuples qui sont dans la jahiliya la plus extrême eux aussi, à savoir la lapidation, c'est-à-dire qu'ils menacent leurs prophètes et leurs messagers avec cette pratique, et c'est les seules fois dans le Coran où l'expression, donc ici de lapider, de lapidation, apparaît très clairement. En dehors de cela, comme on l'a dit tout au long de la vidéo, la lapidation n'est mentionnée nulle part dans le Coran, du moins pour les fornicateurs, dans le cadre de la législation islamique. Alors il cite les versets, donc le verset 91, Surat Hud, qui nous dit « Ils dirent, ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment nous te considérons comme faible parmi nous, etc. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. »
Le verset 20, sourate 18, si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront et vous feront retourner à leur religion, donc leur religion de shirk, d'idolâtrie. Dans la sourate Maryam 19, verset 46, il dit « Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. » Le verset 18, sourate 36, il dit « Nous voyons en vous un mauvais présage, et si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. » Et enfin, verset 20, sourate 44, « Et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur, pour que vous ne me lapidiez pas. » Alors, il conclut là-dessus, Cheikh Mustafa Mahmoud, tous ces nobles versets coraniques prouvent que la lapidation n'est pas acceptable dans l'islam comme moyen de dissuader celui qui s'écarte de la loi divine. Quiconque en a souffert la lapidation ou en a été menacé tout au long de l'histoire humaine, avant et après la révélation du Coran, n'était ou ne relevait que de la tyrannie et de la domination des païens, des criminels et des injustes sur les pieux, les envoyés d'Allah, al-Mursalin, comme le disent ici les versets clairs. Donc en d'autres termes, la lapidation est mentionnée certes dans le Coran, mais comme étant une pratique païenne barbare qui servait à menacer directement les envoyés, les messagers et les prophètes d'Allah. Et puis c'est tout. La lapidation, et donc ici, si on lit les versets, si on les prend dans leur sens littéral, n'est qu'une pratique des peuples barbares, criminels et injustes et païens, contre soit des membres de leur propre peuple, soit à destination de ceux qui venaient pour réformer leurs croyances et les ramener vers Tawhid. Donc en gros, ici, la lapidation est présentée presque comme une pratique de la jahiliya, clairement. Puisqu'elle n'est pas citée dans le Coran dans le cadre de la loi islamique par rapport aux fornicateurs, mais elle apparaît dans des hadiths, on les a cités très bien, mais elle apparaît seulement ici comme une pratique païenne reprise par les adeptes du judaïsme, sûrement par certains chrétiens primitifs, puis eux l'ont abandonné parce qu'ils rejettent l'Ancien Testament, le Talmud et ainsi de suite. Donc effectivement, on peut dire que la lapidation est bien une pratique pagano-judéo, on peut mettre chrétienne aussi si on veut, pour certaines sectes chrétiennes, disons primitives. Bon, je vous passe sur ma conclusion dans mon article, je vous laisse la lire. Donc je vous recommande bien évidemment de lire l'article en question sur mon site internet pour plus de détails pour ceux que ça intéresse. Et bon, après chacun est libre de croire en ce qu'on veut, cependant, je le redis comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il est temps, si on est vraiment de pieux et de pieuses musulmans, musulmanes, de dépoussiérer nos textes, nos sources fondamentales, c'est-à-dire le Coran et la Sunna mutawatira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on souhaite réellement avancer, parce que je pense que tout cet héritage-là nous empêche et à la fois de revenir à la bonne compréhension du Coran, de la révélation divine, et nous empêche par ailleurs de réellement, non seulement bien comprendre le Coran, de bien le mettre en pratique, et de comprendre aussi ses mystères, ses secrets, puisque nous avons une compréhension parfaitement partielle et pauvre de cette révélation divine, puisque dans le cadre de Ahlus Sunnah wal Jama'a ou même des chiites, il y a des tafsirs tout près, Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, et ainsi de suite, point final. Et toute forme d'ijtihad pour comprendre le Coran mieux ou de manière plus aboutie, avec plus de profondeur, plus d'intelligence, et de faire en sorte de balayer, de dépoussiérer nos textes des hadiths non authentiques, des hadiths ahad, des isra'iliyat, des récits en provenance des gens du livre, notamment des juifs ou des chrétiens, des athar qui valent absolument rien, qui sont ahad à 90%, et ainsi de suite, mais il n'y aura pas de réforme de l'islam. L'objectif, ce n'est pas de réformer l'islam pour qu'on devienne des progressistes. Il ne s'agit pas d'accepter le freudo-marxisme ambiant. Il ne s'agit pas de devenir des cosmopolites, mais il s'agit au moins de dépoussiérer nos sources fondamentales pour revenir à l'essence même de l'islam, c'est-à-dire le Coran et la Sunna mutawatira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de dépoussiérer tout cela de manière à ce qu'on se recentre sur le cœur de l'islam
et de sortir de toutes ces dérives et de toutes ces fausses croyances et de, tous ces mythes et de toutes ces fables qui nous viennent directement des autres, en dehors de la communauté et en dehors de la révélation coranique et de l'islam primitif classique, ou salafi, si ça peut faire plaisir à certains. Sur ce, je vous invite à lire mon article et à le partager, incha'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.